En plein milieu de son congrès national, la FSU s'insurge devant le maintien de la réforme des retraites dite universelle et par points, dévoilée cette semaine par le Premier ministre. La réforme de la retraite par points, c'est de la retraite en moins. Et la FSU est pleinement engagée aujourd'hui dans ce combat pour des retraites solidaires et contre le système proposé par le gouvernement, parce que c'est un système qui va mettre à bas les solidarités, qui ne fera plus référence à un meilleur salaire les 6 derniers mois dans la fonction publique ou les 25 meilleures années, mais qui désormais fera référence à un nombre de points dont on ne connaît pas la valeur par avance et qui du coup est complètement incertaine et qui insécurise les salariés dans le montant de leur pension. La FSU est pleinement mobilisée pour obtenir de meilleures retraites, parce que les retraites, c'est de la solidarité entre les actifs et les retraités. Cette réforme inégalitaire conduira à des baisses de pension et en particulier pour les agents gagnant de bas salaires. Le projet du gouvernement tel qu'il est proposé aujourd'hui impacte notamment dans le versant territorial les agents de catégorie C dont les rémunérations sont les plus faibles. Par exemple les agents d'entretien, les agents administratifs, techniques et également les femmes ayant des carrières atypiques du fait de leur congé de maternité, de leur temps partiel et aussi parce qu'elles bénéficient des plus faibles rémunérations. Chaque agent doit pouvoir bénéficier d'un système de retraite décent et vivre dignement. Les enseignants seront également les grands perdants de cette réforme car leurs 6 derniers mois de salaire ne seront plus la référence pour le calcul de leur pension. Nous commençons avec des salaires extrêmement bas dans la fonction publique, même en tant que professeur des écoles. Et ce n'est qu'en fin de carrière, avec le système des promotions, que nous arrivons enfin à atteindre des niveaux nous permettant d'avoir des retraites décentes. Et au regard du coût de la vie, notamment en Guadeloupe et en Martinique, je risque de connaître, moi, en tant que retraité, une retraite de pauvre, de très pauvre même. Le départ légal à la retraite est maintenu à 62 ans, mais il sera fortement nécessaire de travailler jusqu'à 64 ans pour gagner plus, ce qui décourage les enseignants-chercheurs. Ce projet de réforme des retraites n'apporte absolument aucune réponse aux problématiques qui sont spécifiques à nos métiers d'enseignants-chercheurs et de chercheurs. Nous avons des études longues, au moins 8 ans, pour arriver au doctorat, et ensuite nous sommes fortement encouragés à passer plusieurs années à l'étranger, et quand nous revenons en France pour être recrutés et avoir un poste, cela se fait en moyenne à 34 ans. Et donc si on nous demande d'avoir l'équivalent de 43 annuités de cotisation pour avoir une retraite à taux plein, c'est tout simplement impossible dans le système actuel et dans le système qu'on nous propose. La question de la pénibilité au travail sera bien prise en compte, mais il faudra attendre la publication des décrets et des ordonnances pour en savoir plus. Donc déjà, le métier de surveillant pénitentiaire est un métier très dur et très pénible. Et par le biais des retraits, nous avons une bonification du 5e. C'est-à-dire que pour 5 ans travaillés, nous avons une 6e année de cotiser. On surcotise tout au long de notre carrière pour pouvoir en bénéficier. Et à partir de la 27e année de service, on a cette bonification qui rentre en compte. Ça a été obtenu par des dures luttes dues à la pénibilité du travail. Et aujourd'hui, nous souhaitons la conserver pour les actifs et les futurs entrants, car le métier est tout aussi pénible quand on est en service, ce qui nous permettrait aussi de fidéliser sans doute les agents et de pouvoir les recruter, car on est en manque d'agents. La FSU regrette que le gouvernement joue la division entre les nouvelles et les anciennes générations et elle appelle à une nouvelle journée de mobilisation ce mardi 17 décembre.